les premiers pas. L'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps de carême, le 8 mars, nous nous engageons sur une autre voie après les tentations au désert. Nous sommes amenés à nous laisser transformer comme Jésus dans la belle scène de la transfiguration. Oui, Jésus est amené à porter avec lui sur une montagne 3 de ses disciples et devant eux, il se transforme. Et nous avons 2 signes majeurs qui nous interpellent dans cette scène. D'abord, le signe de la voix qui parle. Elle avait déjà parlé au moment du baptême du Seigneur en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». Et celle-ci, c'est la deuxième fois. Il y aura une troisième voix maintenant qui, dans l'évangile de Matthieu, ne vient pas de Dieu, mais du centurion, qui dira quand Jésus est sur la croix, c'est vrai, cet homme était vraiment fils de Dieu. La voix nous indique le chemin. La voix nous montre là où nous devons aller. La voix nous donne de comprendre que nous devons suivre une voie. La voix nous donne de savoir que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Mais nous avons aussi le signe de la lumière qui illumine le visage du Christ, la lumière qui illumine également même les 3 apôtres, les 3 disciples. Mais cette lumière qui indique la transformation que vit Jésus et qui fait comme une petite fenêtre pour que ces apôtres comprennent en réalité qui il est, lui, Jésus. Une petite fenêtre, comme une petite Pâque qui s'ouvre, comme une petite résurrection. Le mot grec qui est traduit par transfiguration, c'est métamorphosis, qui veut dire une transformation intime et intérieure. Et c'est effectivement cette transformation intime et intérieure qui donne aux apôtres d'avoir une intuition, une première intuition de qui est Jésus. Et c'est cette transfiguration, cette transformation interne qui nous est proposée pendant le temps de Pâques. Que la grâce de Dieu agisse en nous, nous transforme de l'intérieur pour que nous puissions, comme Abraham, quitter notre terre et nous engager vers une autre terre. C'est effectivement ce que Dieu demandera à Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. C'est l'appel qui nous est lancé aujourd'hui. Nous avons tous, notre famille, nous avons tous notre vie douillette, nous avons tous nos sécurités, nos repères, ce que nous aimons. L'arrachement du carême, c'est qu'on puisse partir pour pouvoir subir la métamorphose, la transformation. C'est une grâce. La grâce qui nous donne de participer au projet de Dieu, comme le dit Saint Paul dans sa 2e à Timothée. Mais à cause de son projet à lui, de sa grâce, cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible. Car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. L'Évangile nous apporte cette grâce intérieure, cette grâce intime, qui n'est rien d'autre que la puissance de l'Esprit Saint quand nous nous laissons faire, qui nous transfigure, qui nous transforme, comme le dit le pape François. Ceux qui rencontrent le Christ, ils sont illuminés par la joie de l'Évangile. Ils perdent cette tristesse. Le psaume le dit d'ailleurs, qui regarde vers lui resplendir sans ombre ni trouble au visage. C'est ce à quoi nous sommes appelés pendant le temps de Pâques. Le temps de Pâques, au lieu d'être un temps de tristesse,
C'est un temps de transformation, d'illumination, de transfiguration, de métamorphose pour que nous devenions une autre réalité, ressuscité avec le Christ à la fin du temps de Pâques. Que Dieu, en son Fils Jésus, vous bénisse en ce jour. Vous donne la grâce par la puissance de l'Esprit Saint d'être transformé, transfiguré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas.